Ce soir, c'est le réveillon de Noël et pour ce deuxième jour de l'écolo défi de Noël à Nouvel An, eh bien Julius nous a rejoint. Il a été emballé par la vidéo d'hier et il sait qu'aujourd'hui nous allons justement parler des emballages des cadeaux de Noël. Ça fait quelques années que j'ai pas fait mes courses au supermarché, mais laissez-moi deviner, la tradition de vous mettre des rouleaux de papier cadeau au niveau des caisses dans les semaines, voire les mois qui précèdent Noël, c'est encore d'actualité. Alors on se serre les coudes, on résiste à la tentation et on se donne nos astuces en matière d'emballage zéro déchet ou presque. Place à la créativité, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël tels que je les ai emballés et que je vais les offrir ce soir. Regardez comme c'est original. Vous me direz c'est pas très original. Et bien pourtant c'est du zéro déchet parce que c'est de l'emballage que j'ai réutilisé de l'année dernière. Et oui, il a suffi que je ne me rue pas comme une folle sur le cadeau qu'on m'a offert en le déchirant, le froissant pour me lancer à la poubelle. Alors c'est vrai que de tout près, on voit un petit peu que c'est un cadeau qui a été réutilisé. Alors, je réutilise aussi toutes ces petites choses qu'on nous livre avec les cadeaux qu'on peut nous faire. Et pour cacher effectivement ce côté un peu d'occasion, mais bon voilà, les gens me connaissent, ils savent que je l'ai emballé avec autant d'amour et que si c'est réutilisé, ça n'en demeure pas moins joli, vous trouvez pas ? Les plus créatifs pourront même confectionner avec un peu plus de temps, de savoir-faire et beaucoup d'amour, des emballages qui sont en eux-mêmes de véritables cadeaux, tels le sac en magnifique tissu. Ce sont des chutes de beaux tissus des Vosges avec des petites babioles récupérées. Regardez-moi cette création. C'est ma copine Angelica qui tient l'auberge de la Chelotte et puis qui organise d'ailleurs des ateliers créatifs qui m'a offert. C'est vraiment un cadeau en soi. Voilà, c'est absolument magnifique. Alors, il y a la version intermédiaire en termes de temps et de savoir-faire. Je dirais c'est un emballage cadeau dont on sait qu'il va être réutilisé, donc l'impact sur l'environnement est déjà limité par l'incitation à la réutilisation. Enfin, c'est ça, ce sont ces espèces de sacs en carton qui sont spéciaux pour Noël. Alors celui-là, vous pouvez l'utiliser que pour Noël, hein, c'est évident. Il est adorable. On me l'a offert et ça fait des années que je le réutilise. Il doit à peu près faire le tour de la famille et il m'est revenu l'année dernière et donc je vais le réoffrir. C'est quand même, bon là on est quand même dans une version où il y a pas mal de matériaux polluants pour fabriquer cela, notamment des strass, des paillettes. Il y a moyen de faire des choses aussi très très jolies avec encore moins de déchets. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un peu le même principe et vous pouvez aussi le réutiliser. Ce sont ces fameux sacs neutres en carton qu'on vous donne quand vous faites des courses, que vous gardez et sur lequel vous allez mettre des photos. Là, j'ai repris ça d'un calendrier. Voilà, et ben c'est pas mal non plus pour le thème. Je vais offrir ça à un Alsacien. Dans le même genre, et bien voilà ce que j'ai pu faire également avec des photos. Pour être sûr d'être vraiment dans le zéro déchet, j'ai pris quelque chose simplement pour faire l'emballage un peu vintage, du fil naturel, qui est quand même d'un joli effet. C'est un autre exemple de petits pochons, comme on dit dans les Vosges, que j'ai pu préparer en zéro déchet. Alors, vraiment, c'est toute la créativité qui est possible. Un jour, quand j'étais petite, on m'a offert un gant qui est un peu particulier. Enfin, j'aime pas trop avoir ça dans ma cuisine quand c'est pas l'hiver, vous voyez. Je sais pas si on le voit bien. Et ben ça peut être aussi une super idée d'emballage cadeau. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est sur un marché de Noël. J'ai acheté un cadeau et la personne emballait déjà de manière zéro déchet et minimum d'impact environnemental les cadeaux de manière très jolie. Et j'ai donc accepté qu'on m'emballe mon cadeau. C'est un des rares cas où j'accepte qu'on m'emballe mon cadeau. Sachez refuser, ça vous apprendra à dire non. C'est un entraînement pour savoir dire non, mais refusez quand on vous propose d'emballer les cadeaux que vous venez d'acheter. Par exemple, dans une librairie, je viens de le faire, ils avaient du très beau papier cadeau, mais bon,
indépendamment du fait que clairement je pense que les vendeurs ont autre chose à faire à la période des fêtes où il y a beaucoup de débit, que d'emballer en plus des cadeaux, surtout chez des petits commerçants. Je pense que c'est bien de dire non, de dire ah il est très joli votre papier mais je fais un emballage cadeau zéro déchet moi-même, un peu créatif. Vous témoignez, vous apprenez à dire non, c'est que du bénéfice. Voilà, alors laissez libre cours à votre créativité. N'oubliez pas que si on vous fait un cadeau avec un bel emballage, eh bien tant qu'à faire, gardez-le, pliez-le et vous pourrez le réutiliser. C'est dommage de le gâcher même si c'est pas tout à fait conforme à votre philosophie au départ. C'est aussi une forme d'abondance d'utiliser ce qu'on a, ce qui a déjà eu un impact environnemental pour lui donner une deuxième vie et naturellement également, si c'est possible, eh bien immédiatement passer à l'impact minimal. Ce sera très joli au pied du sapin, ça donne en plus un petit côté artisanal que j'aime beaucoup. Alors je vous donne rendez-vous demain pour le 3e jour du défi des 10 jours. Et puis comme on sera à Noël, on sera le 25, eh bien le thème ce sera une surprise. Oui, petit. Il adore les cadeaux de Noël.